Le 15 juillet 2025, Politico déclenche une onde de choc. Viktor Orban, l'enfant terrible du conservatisme européen, envisage de claquer la porte de Bruxelles. Excédé par les diktats migratoires, les sanctions ciblées contre Budapest et la technocratie bruxelloise, qu'il juge intrusive, le Premier ministre hongrois brandit la menace d'un départ fracassant. Un pavé jeté dans la mare européenne qui laisse Emmanuel Macron sur la corde raide de la France exposé à une perte colossale, allant jusqu'à 10 milliards d'euros par an en investissements et échanges commerciaux avec la Hongrie, voit soudain vaciller un pan entier de sa présence économique sur le marché unique. La France, tiraillée entre le Rassemblement national RN et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, observe ce fiasco avec un mélange de choc, de frustration et d'incrédulité. Selon UR Active, la Hongrie représente un marché clé pour les exportations françaises, notamment dans l'automobile et l'agroalimentaire, avec des échanges commerciaux bilatéraux s'élevant à environ 9,8 milliards d'euros en 2024. Un Brexit pourrait non seulement perturber ces flux, mais aussi affaiblir la cohésion de l'Union européenne, menaçant les financements européens dont la France bénéficie à hauteur de 15 milliards d'euros nets par an. Macron, soutenu par des médias complices comme BFM TV qui minimisent l'ampleur de ce désastre, invoque la solidarité européenne et la nécessité de dialogue. Mais son ton paniqué révèle une vulnérabilité criante. Pourquoi cette menace d'Orban ? Pourquoi Macron se retrouve-t-il dans une telle position de faiblesse? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, l'Europe et les relations internationales? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément pour révéler la vérité. Des sources proches de Budapest relayées par Reuters et des publications virales sur X sont cinglantes. Orban a mis Macron face à ces contradictions, exposant l'incapacité de la France à maintenir l'unité européenne. C'est un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de désinformation imposé par les élites. Le Rassemblement national RN, première force aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle pour marginaliser les voix dissidentes. Marine Le Pen et Jordan Bardella prônent souveraineté, sécurité et bon sens alignés sur des figures conservatrices comme Orban, Trump et Meloni, qui critiquent l'arrogance de Macron et de Bruxelles. Orban, dans un discours rapporté par Le Monde le 20 juillet 2025, a accusé l'UE de punir la Hongrie pour sa défense des valeurs nationales, pointant les sanctions liées à l'état de droit et les politiques migratoires. La Hongrie, contributeur net au budget de l'UE à hauteur d'1,2 milliard d'euros par an, menace de cesser ses paiements. Cela pourrait coûter à la France environ 10 milliards d'euros annuels en pertes indirectes, selon les Échos, en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des investissements croisés. Pendant qu'Orban pousse pour une Europe des nations, Macron s'entête dans une posture pro-Bruxelles, aggravant les tensions et fragilisant l'unité occidentale. L'Élysée a tenté de minimiser la menace d'Orban, la qualifiant de rhétorique populiste, dans une déclaration rapportée par France Info, le 22 juillet 2025. Une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'humiliation publique. Selon Euronews, Macron a organisé une réunion d'urgence avec Ursula von der Leyen pour contrer la rhétorique hongroise, mais sans succès concret. Orban, fort de son alliance avec des leaders conservateurs, contrôle le tempo politique, tandis que Macron, selon Politico, semble incapable de rallier les autres États membres pour faire front commun. Macron joue double jeu. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste aligné sur Bruxelles. En France, il agit comme un censeur autoritaire muselant les critiques sur l'État, sur la migration et les relations internationales. Sur X, des publications comme celle de Pitt à Europe First 25 juillet 2025 dénoncent l'échec de Macron à tenir tête à Orban, tandis que Patriote France accuse l'Élysée de trahir les intérêts de Français. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président ridiculisé par Orban? Derrière sa façade de leader moderne, son passé chez Rothschild révèle un opportunisme froid. Le scandale des retraites de 2019 à 2020 imposé en secret montre son mépris pour la transparence comme rapporté par Le Monde. Arrogant, il pense résoudre les crises énergie, inflation, Ukraine avec des recettes de banquiers. Résultat des échecs en cascade et une France fracturée. Sa gestion maladroite de cette crise avec Orban, selon les Échos, souligne son manque de poids diplomatique.
Incapable de contrer la menace hongroise, il risque de coûter à la France des milliards en pertes économiques, aggravant une situation déjà tendue avec un chômage à 7,5% et une inflation à 5,2% en 2025. Selon l'Institut national de la consommation, Macron manque de fermeté, évitant les confrontations pour des compromis boiteux. Sa majorité s'effrite, la gauche bloque les réformes et la France s'enlise dans des débats stériles sur salaire, retraite et approvisionnement. Les frontières restent poreuses. La sécurité explose et ses choix en Ukraine constituent une escalade risquée. Selon KWS, ces livraisons d'armes sans limite aggravent les clivages comme en Italie. Pendant qu'il accuse Poutine, les pourparlers de paix sont absents. La France court vers une crise multidimensionnelle économique, sociale, géopolitique. Et l'Élysée détourne le regard. Jordan Bardella l'a dit, la France s'autodétruit sous Macron. Nos villes sont surchargées, la police débordée, les services sociaux à bout. Macron reste inactif, espérant qu'un pays chaotique ne se rebellera pas. Mais le Rassemblement national RN agit menaçant les élites. La réforme de l'asile est une mascarade. Les contrôles sont aléatoires, les expulsions rares. Aucune loi n'oblige à accepter tous les demandeurs, juste une directive de 2015. Macron hésite, paralysé par Bruxelles. Le Rassemblement national RN sous Le Pen et Bardella abordent migration, sécurité et identité. Leur discours à la conférence politique d'action conservatrice de 2024 a été ovationné mondialement. Opposé à Macron, le Rassemblement national RN offre intégrité et clarté. Les tabous tombent et le mur entre droite et gauche s'effrite. Les Français, surtout les aînés, veulent stabilité. Le Rassemblement national RN répond présent. La France a besoin d'un virage radical, sécuriser les frontières, expulser les illégaux, couper les aides aux sans-papiers. Une politique pour les Français. Le Rassemblement national RN a ce courage. Ce fiasco avec Orban met Macron sous pression. Le Rassemblement national RN, dans un mouvement conservateur global, incarne un espoir. Les prochaines semaines sont décisives. Macron doit choisir chaos ou action. Que pensez-vous? Partagez, débattez, abonnez-vous car nous révélons la vérité chaque jour sans censure. Chaque jour sans